Et là, il me dit, mais non t'inquiète, je lui ai juste fait crac-crac une dernière fois pour tourner la page. C'est une histoire de film, ça. C'est une histoire de fou, là. En fait, c'était pas du tout fini avec sa chérie et il jouait sur les 2 tableaux depuis le début. Faut lui dire d'aller se faire fou. Ma meilleure amie et son meilleur ami se sont mis à dormir ensemble alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Aïe aïe aïe. Jusqu'au jour où il me dit, je ressens un truc pour elle. La cousine. C'est horrible. Putain, y'a que des dindons de la farce, là. Ça va pas. Faites n'importe quoi, les pachas, là. Salut les pachas. Salut les pachas. Oh là là, en ce moment, depuis qu'on est rentré, j'avoue c'est peut-être parce qu'on n'a pas annoncé encore qu'on était rentré à Paris, mais il fait très beau. Il fait hyper beau. C'est agréable. Ouais, mais Là. si Météo France voit qu'on est rentré, on va appuyer sur le bouton pluie, ça va partir. Franchement, je trouve que les applications de météo, les chaînes météo et absolument tout ce qui est lié à la météo, ça dort. Genre comment ça ils t'ont pas appelé? Ouais, j'avoue. Comment ils t'ont pas appelé pour C'est présenter? moi qui devrais présenter la prochaine tempête. Pourquoi genre même tu fais pas la Miss Météo sur une chaîne, je sais pas, TF1 vous êtes où? Ouais, Vous dormez? je suis grave d'accord. Genre appelez Maya? Ce serait hilarant. Alors? Parce que là, je commence à avoir des abonnés que je croise qui ne me connaissent pas Ouais, et qui me connaissent que via cette histoire de pluie. c'est excellent. Genre, j'ai vraiment croisé une fille trop gentille à Tokyo, Ouais, dans un temple. dans un temple. Elle avait un enfant, elle était en mode je ne te connaissais pas et je t'ai découvert parce qu'il a plu. Et du coup, je me suis dit, bah, il y a forcément Maya Adorable à Tokyo. C'est dingue quand même. Hein. Dinguerie. Je trimballe la pluie partout où je vais, c'est quand même fou. Exactement. Mais en tout cas, elle n'est pas à Paris actuellement et c'est très agréable. Qui? La pluie? Ah, je crois que tu disais Maya, j'étais en mode Bah si, je suis là. je suis là. Eh oh. Les Pachas, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Allô les Pachas. C'est le premier Allô les Pachas qu'on fait sur YouTube. C'est vrai. Ouais, donc- J'adore Allô les Pachas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Allô les Pachas, c'est tout simplement des gens de la communauté des Pachas qui nous envoient des messages. Bon, c'est pas du coup Allô, mais ça peut être aussi des messages vocaux, donc c'est Allô. Et nous, on les lit, on y répond, on raconte un peu notre life. Et aujourd'hui, le thème, c'est les triangles amoureux. Voilà. Donc ça arrivera en deuxième partie d'épisode. Là, avec Maya, on se fait un petit peu la petite bavette. Voilà, on va discuter, on va vous update un peu nos lives. Mais Et tu sais voilà. que là, que tu as eu besoin d'expliquer Allô les Pachas, Ouais. ça m'a rappelé que, en fait, il faut savoir que Allô les Pachas, il faut sachez que Allô les Pachas, ça fait genre 3 ans, c'est un des premiers épisodes qu'on a fait sur le podcast. Ouais. Genre, ça fait vraiment longtemps qu'on le fait. Et ça a vachement évolué. C'est-à-dire qu'il y avait des périodes où pour Allô les Pachas, c'était un numéro WhatsApp. On avait un numéro WhatsApp avec une carte SIM, prépayé, des trucs, des abonnements chez Free à 2 € et tout. Et en gros, des fois, on a WhatsApp. Donc, on a un numéro. Donc, c'est pour ça qu'à la base, ça s'appelle Allô les Pachas, parce que vous pouvez littéralement nous appeler. Ouais, c'est vrai qu'on a plus de numéro. Et vous pouvez nous envoyer des messages vocaux. Donc, il faut absolument qu'on récupère un numéro de téléphone. Mais j'ai eu tellement d'histoires avec les SIM prépayés qui s'expirent. Et après, l'abonnement chez Free, ça, c'est la honte. L'abonnement chez Free coûte 2 €. Parce qu'en vrai, on a juste besoin d'un numéro de téléphone pour WhatsApp. Et t'étais pas rentable, ça arrivait pas à le payer? J'ai pris un paiement refusé sur un abonnement à 2 € parce que j'ai tout le temps des problèmes avec ma carte Pourquoi bleue. tu me laisses pas faire ce genre de truc? 2 € et du coup, j'ai eu un redressement des huissiers pour les 2 € que je devais à Free. Je te jure, c'est pas une blague. Oh la vache. Mais attends, et on leur a même pas raconté dans l'épisode Tokyo, Séoul, Qu'on a que perdu, on a un, perdu téléphone. un téléphone. En fait, du coup, on s'est dit, vas-y, là, on repart de zéro, tac, tac. En On gros, va faire c'est ça moi. carré. C'est moi qui vais m'occuper un peu plus de poster, par exemple, les extraits Ouais. courts, les choses comme ça et tout. Donc moi, on achète un deuxième Un téléphone. téléphone genre pro. On achète un pour téléphone pour les les Pachas. Pachas. Ok. Donc pour avoir le WhatsApp, parce que c'est vrai que comme tu as une puce et un numéro WhatsApp, en fait, c'est insupportable d'avoir ça sur son vrai téléphone parce que du coup, ton téléphone il sonne toute la journée. Ouais. Donc t'es obligé d'avoir un téléphone à part. Du coup, on a acheté un téléphone, on s'est dit on va reprendre Allô les Pachas bien et tout. Et un téléphone avec YouTube Studio du coup pour les Pachas, avec Instagram, enfin bref, vraiment les téléphones à Pachas. Et ce téléphone, On l'a on perdu. l'a perdu à Séoul. On l'a perdu à Séoul. Et ben, on l'a perdu dans un taxi à Séoul. Et ben, on a contacté genre la société de taxi, on a contacté le taxi et on l'a répond jamais pas. récupéré. Ouais. Donc faut qu'on s'en occupe. Faut qu'on se rachète un téléphone du coup. Non, c'est mort. En fait, je crois que c'est trop con d'avoir un deuxième téléphone. Moi, c'est sûr que ça se perd. On fait comment pour Allô Franchement, les les gens Pachas qui ont 2 téléphones, mais déjà un, c'est déjà une charge. Genre d'avoir un téléphone, mais je sais pas comment on fait pour avoir 2 téléphones, ça sert à rien. Bah, en fait, c'est beaucoup de pression parce que C'est beaucoup de pression. tu dois charger ton tel, tu dois charger tes C'est un écouteurs, truc de tu Snapchatter, dois ça. charger ton ordi, tu dois charger maintenant tu dois charger ta voiture, Ta tu puff. dois charger ta puff, Ah, tu dois charger tu dois tout charger frère. ouais. J'ai batterie sociale, faut les charger. Kalash est chargé. Kalash. Tu t'excuses? Je vais au coin. Tu vas au coin? Bref, moi j'ai une casquette aujourd'hui.
Alors, avant de commencer l'épisode, il m'a dit elle est tordue ma casquette ou elle est droite? Ouais, donc J'ai je dit, sais j'ai même pas compris la les question. gars, je vous jure que déjà je l'ai achetée, elle est trop grande. Comment ça? J'ai pas compris. Elle est trop grande, voilà. Mais il te l'a réglé. Ce matin, le on mec. avait un tournage avec une grande enseigne, voilà, qu'importe. Et franchement, vu que j'ai pas été chez le coiffeur, en fait, j'ai pas été chez le coiffeur parce qu'on va à Cannes. Non, il faut On va savoir au que festival Jules, de Cannes. stop. En fait, Il non, va chez bon, le coiffeur tous les 3 je jours. me suis fait massacrer par un coiffeur à Séoul. Il- Voilà, il m'a massacré. Lequel? Le deuxième. Ouais, frère, qu'en une Une semaine à semaine de Séoul, voyage, j'ai il va fait avec deux, 3 j'ai coiffeurs. fait 2 coiffeurs. En fait, il va chez Yvette. Yvette. Big up, café Il va. Yvette. T'arrêtes la seule, t'as mis une casquette. L'autre, il a mis une casquette, il a dit la calache, il a dit big up. Kalash est chargé. Il a fait un peace Big and love up, avec ses big mains. up. Tu vas te calmer. Hein. Mais frère, il va chez le coiffeur 3 fois par semaine. Et vraiment, à chaque fois qu'il rentre de chez le coiffeur, c'est pire que moi. Il est vraiment en mode t'aimes bien? Pardon. Mais c'est n'importe quoi. Hein. C'est mes souliers. Mais tu fais n'importe quoi là. Hein. Pardon. Non, Toi, mais tu vas aller au coin à la fin de l'épisode. Hein. Ah ouais, merde. Bon, désolé. Et oui, c'est vrai que je vais au coiffeur souvent parce que j'aime bien quand ici, en fait, c'est bien blanc. Je vais au Rasé coiffeur. à... Je vais au coiffeur. Ouais, mais Je vais au coiffeur. Ah, je suis Eh, très... enlève-moi cette casquette. Je suis en forme. Je vais au coiffeur, la calache elle est chargée. Dédicace, big up. Toi, direct, je vais à un entretien d'embauche là. J'avoue, on n'est pas du tout. Ah bon, bah pas du tout à la même On soirée n'est là. pas du tout à la même soirée là. Ah ouais, moi je vais à un concert de Nino et toi tu vas chercher du taf. Ouais. Bah franchement, je sais pas si je t'en donne. Hein. Tes chaussettes Hello Kitty et ton... J'adore mes chaussettes Hello Kitty. C'est trop bien. Le problème c'est que t'avais les mêmes à l'autre épisode. Bah franchement, si vous me croisez, c'est possible que j'ai les mêmes chaussettes Hello Kitty. Hein. J'en ai rien à foutre. Bref, on va au Festival de Cannes. On va au festival Donc de j'attends Cannes. que mes cheveux repoussent. Moi les gars, je suis hyper hypé pour le fait d'aller au Festival de Cannes. Non Bon, mais je le sais plus que j'ai- drôle, Ouais. le plus drôle dans cette histoire, Ouais. c'est qu'on va au festival de Cannes parce que moi je suis ambassadrice de Sange et qu'on va du coup au festival de Cannes avec une C'est marque. quoi la blague? Bah, C'est quoi la blague? c'est pas une blague, mais C'est quoi la blague? Pourquoi c'est c'est quand même drôle? drôle. On va. Pourquoi au- c'est drôle? Tu montes les marches avec une marque de cheveux quoi. Pourquoi c'est drôle? C'est quoi la blague? Non, je dis ça Non, comme mais ça. dis pourquoi c'est quoi la blague? Non mais c'est marrant. Vas-y, c'est quoi la blague? C'est quoi la blague? Vas-y, c'est quoi? Enlève ta casquette. Non. C'est très drôle. En fait, de Sange, tu vois, ils sont très inclusifs sur les cheveux. C'est-à-dire que tu peux Ouais, avoir tu peux des avoir cheveux, beaucoup de tu peux avoir une queue de cheveux. cheval, un crâne luisant bien. Non, mais par contre, blague à part, Ouais. genre je trouve ça beau et bien que du coup il t'ait invité aussi. Non, parce que du coup ça montre que maintenant, même les professionnels des cheveux, ils sont en mode beaux cheveux. Mais ils Beau ont mais cheveux, le mec. t'as pété un câble ou quoi? Genre Bah. que. Oh. Bah frère, c'est vrai. Une marque de cheveux n'invite pas un mec qui a des cheveux catastrophes. Donc j'ai des beaux cheveux ou j'ai des Bah cheveux oui, t'as des beaux catastrophes? cheveux. Je trouve que tu devrais vraiment être hyper content qu'une marque de cheveux t'ait Elle invité. Elle rame. Non mais c'est vrai. Ouais, doucement, tranquille. Bref. Enlève ta casquette. Bref. On disait. Donc on va au Festival de Cannes. Moi, c'est la première fois que je vais au Festival de Cannes. Tu vas monter les marches. Je vais monter les T'es marches. content? Mais je suis archi refait. Je suis repeint, moi. En fait, je trouve que. Ouais, faut arrêter de banaliser le fait de monter les marches du Festival de Cannes. Alors, ok, certes, je vous entends déjà. Je suis pas acteur. Je suis personne. Et c'est ok. Juste, moi, en fait, monter les marches du Festival de Cannes, c'est mon expérience perso. C'est iconique, c'est anecdotique. C'est anecdotique. C'est-à-dire que C'est- tu racontes ça à tes petits-enfants, t'es en mode Voilà. j'ai monté les marches du Festival de Cannes. Et désolé, les gars, mais ma grand-mère, par exemple, elle comprend pas tout ce que je fais. Elle comprenait pas ce que je faisais quand je travaillais dans les RH. Elle comprend pas que je fais des TikTok. Elle a pas compris quand elle est venue à l'Olympia. Si, pour le coup, voilà. Il y a des C'est choses des que... trucs, ouais, c'est vrai, Il c'est y a des des choses trucs. que ta famille, elle Ouais. comprend. Elle voit l'Olympia, elle voit le Festival de Cannes, elle se dit ah bah c'est bien, il fait des trucs genre. Ouais, Genre c'est pas juste vas-y, c'est pas juste il a un télé. Parce que moi des fois, je vous le dis la vérité, que ce soit dans tous les trucs que j'ai fait, il y a des fois ma famille elle comprend pas que je travaille avec mon téléphone. Hein. Mm. Genre, ils sont en mode il fait quoi lui en fait. Et du coup bah pour moi c'est grave pour ça en fait. Et même je me dis que si avec Maya un jour on a des enfants, ce sera je me stylé dis de quand leur même montrer. regardez papa et maman. Non mais voilà, les influenceurs au Festival de Cannes, tout ça, un énorme débat. Mais au-delà du débat, je trouve que c'est quand même cool parce que, on va pas se mentir, les influenceurs, quand on va au Festival de Cannes, ça sert à rien de nous le dire qu'on n'est pas des acteurs et que de base on n'est pas censé être là, on le sait. Bah oui. Genre quand tu montes les marches, moi par exemple, je mets une robe un peu discrète, truc, je monte les marches parce que je me dis ok, je monte les marches, c'est trop bien pour mon anecdote personnelle, mais j'y vais pour voir le film. Genre tu regardes le film. Il y a des gens qui vont au Festival de Cannes, qui montent les marches et qui ressortent par la porte derrière. Ça c'est vraiment un truc que j'ai jamais compris. Non, Moi mais- tu vas au Festival de Cannes, tu regardes le film, tu parles du film. Tu vois ce que Ouais, je veux de dire ouf. Et moi j'y vais vraiment en fan. C'est-à-dire que Mais vous là on va avez vu. voir un bête de film, en plus je suis trop contente. Ouais, vous avez vu dans la VDM de Maya,
Moi, en vrai, je suis vraiment très cinéma. Je Ouais. suis très film, je suis très série. Mon père, c'est un espèce de barge des films. Genre, moi, à l'époque, j'ai eu très tôt les DVD portables. Vraiment, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ils savent même pas ce que c'est. Mais genre, je regardais vraiment tous les films de mon père. J'ai regardé des films peut-être un peu trop tôt, d'ailleurs. Mais c'est vrai que mon père, il avait une espèce de grosse pochette avec que des Mais c'est DVD, fou parce que des qu'avec DVD. tout ça, le seul film qui t'a vraiment traumatisé, c'est Le Roi Lion. Non, Le Roi Lion, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu parce Non, que ma mère, ta elle mère, voulait elle pas avait que je peur le de te le voie. montrer. Ouais, c'est Ouais, fou, ma ça. mère, elle voulait pas que je le voie parce que mon frère, il a pleuré. C'est fou. Ouais, mais du coup, bref, j'ai regardé plein de films et genre, moi, je suis fan vraiment de certains acteurs. Et du coup, m'imaginer que, je sais pas moi, par hasard, au Festival de Cannes, je vais respirer le même air que certains des acteurs et même juste les voir, je suis trop content aussi. Donc, il y a un acteur que je suis trop content de voir. J'ai vu plein de films à lui et j'ai trop hâte d'y être. Franchement, Trop moi, bien. je suis trop content. En plus, fait, moi, il j'ai fait beau. hâte parce que je l'ai déjà fait 2 fois ou 3 fois, je sais plus. Mais j'ai trop hâte. Non, je sais. Tu as fait Ouais, deux, je sais trois plus. fois. Non, mais je l'ai déjà fait deux, trois fois. Je l'ai fait 16 fois. Cannes, je l'ai fait 2-3 fois. Non, mais Je je l'ai l'ai fait fait 2-3 16 fois et je suis fois, contente du coup de le faire avec quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Parce que du coup, je vais revivre la première fois à travers toi. Cannes avec quelqu'un qui a jamais été à Cannes. Deux Sanges avec quelqu'un qui a pas de cheveux. C'est fou, hein. C'est l'année des premières fois. Yes, we can. First time here. Écoute, c'est là. Yes, we can. Yes, we can. Est-ce que vous avez capté les trucs sur internet des vidéos où en mode c'est les hallucinations vocales là. Tu vois, en gros, dans une chanson, et ben ils te mettent des halus. J'adore. Mais tu sais que ça, c'est pas nouveau, hein. Ah ouais, j'ai découvert ça. Ah, Mais là, c'est le maintenant, truc quand qui date de quand 2010, t'as hein. dit yes we can, j'ai compris yes we can. Genre, yes we. Je suis. Je Genre, suis can. yes Yes, we can. Yes we can. Non, En c'est espagnol, yes, un we peu. can. Ok. Allez, ta gueule. Bref, ça part. Ça part? Ça part. On se fait un petit peu le petit Allo les Pachas. Allez. Est-ce que j'annonce le thème du Allo les Pachas du jour? C'est un Allo les Pachas. On On l'a a déjà une dit. story. Ah bon? Bah oui. C'est pas vrai. Bah je vais le redire. Bah redis-le. Bah, je le redis. Elle est Tu veux le drôle. redire? On peut le redire? On le dit à trois tous les deux? On dit à 3. Parce qu'en plus, il y en a trois dedans. 2, 3. Les Les triangles triangles amoureux. Attention avec les signes comme ça. Attention. Illuminati, attention. Ouah, tu te souviens de cette époque? Les gens qui disaient Rihanna, Oh, les les- Illuminati. Les Elle est théories sur Illuminati. ça là. Ah Elle là est là. Illuminati. Ah, c'était excellent. Vraiment, moi, je regardais des vidéos YouTube entières là-dessus. C'était excellent. Donc déjà, avant toute chose, moi, j'aimerais, que c'est un peu, du coup, pour ceux qui n'ont pas compris le Allo les Pachas, on définit souvent les choses. Donc moi, j'aimerais qu'on définisse La le définition. triangle amoureux parce que je pense que tout le monde peut avoir un peu un sens Ouais, différent. parce que moi, je me demande si triangle amoureux, ça veut dire genre que les 3 personnes ont eu un amour Commun, un tout le monde l'a commun, partagé. que Ouais. tout le monde a été amoureux de tout le monde, ou Bah, genre- pas moi. Moi, je pense pas comme ça. tu penses que c'est juste que en fait il y a un couple plus une personne en plus qui s'initie, mais ça du coup peut c'est être pas ça. un triangle amoureux parce que Bah- les 3 ne sont pas amoureux. Bah non, bah on va voir. Pour moi, un triangle amoureux. Bah, est-ce Avant que de dire la Attends, définition. tu peux me laisser définir? Non, mais juste avant que tu lises, Ok, si je peux deviner, pour moi, un triangle amoureux vrai des vrais, ouais. c'est genre toi t'es amoureux de moi je suis amoureux de quelqu'un et cette personne Qui est amoureuse de toi. Qui? Non, mais je dis ça comme ça. Ok. Tu es déjà au compte? Un triangle amoureux est une situation romantique ou sentimentale impliquant 3 personnes, où chacune d'elles est impliquée émotionnellement ou amoureusement avec au moins une des autres personnes, avec au moins une. Ok, donc Donc- c'est large. Caractéristique principale. Donc, relation entrecroisée. Les 3 personnes sont liées par des sentiments d'amour, d'attirance ou de désir, souvent de manière complexe. Donc, les 3, ça s'entrecroise. Donc là, c'est un peu ce que toi, t'as dit. Ok. Conflit et jalousie. Souvent, cette situation génère des tensions, des conflits ou de la jalousie car les sentiments ne sont pas toujours réciproques ou Ah, donc il y équilibrés. a plusieurs types de. Ouais, il y en a triangles plusieurs amoureux. types. Donc, il y a Ok. le triangle symétrique. Les 3 personnes ont des sentiments amoureux réciproques entre elles. Ok. Le triangle asymétrique. Une personne est aimée par 2 autres. Voilà. Tu vois, ça peut être toi et une meuf, vous me kiffez toutes les deux. Ok. Ouais. Ou toi et ton pote, vous me kiffez tous les deux, quoi. Non, c'est mieux l'autre sens. Non? Et triangle conflictuel. 2 personnes sont en compétition pour l'amour d'une troisième. Ok, mais regarde, par exemple, demain, il y a une meuf, elle Ouais. te kiffe. Ouais. C'est pas mon problème. Ça fait pas de nous un triangle amoureux. Parce que c'est elle qui te kiffe, sortie de nulle part. Bah, c'est le triangle asymétrique. Moi, Donc ça j'ai- fait pas de nous un triangle amoureux. il y a plus de triangles asymétriques que de triangles symétriques. Oui. Bah, c'est plus rare d'avoir quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un, mais l'autre personne est amoureuse de l'autre personne et l'autre personne est amoureuse de la personne de base. Ça, c'est une dinguerie, ça. Tu peux le dire en anglais? So, Ok. Et j'ai demandé du coup pour pouvoir imaginer mon propos. un schéma? Non, des exemples. Ah, ok. Voilà. Donc dans la réalité, j'ai Dans la vraie vie. des exemples de films, de séries et dans la réalité. Ok, vas-y. Ok. Donc dans la réalité, par exemple, Brad Pitt, Jennifer Aniston et Angelina Jolie.
Ok, je l'ai pas. Donc je connais mal l'histoire, mais c'est vrai que de ce que j'ai compris, en fait Brad Pitt était avec Jennifer Aniston et je crois que Angelina et Brad, ça a fait un peu pendant le tournage de Mr. et Mrs. Smith. Et du coup, c'est pas un triangle, c'est une tromperie. Non, parce que je sais pas. Attends, là il y en a un peut-être qui va te parler. Justin Bieber, Selena Gomez et Hailey Baldwin. Est-ce que c'est un triangle amoureux? Bah, c'est asymétrique quoi. En fait, je sais pas si c'est un triangle amoureux parce que, en gros, Justin et Selena, ils sont sortis ensemble. Voilà. Enfin, ils se sont séparés. Ils se sont aimés. Et plus tard, Justin et Hailey sont sortis ensemble. Voilà. Mais en fait, il y a des gens qui disaient que Selena aimait encore Justin et il y a des gens qui disaient que Justin aimait encore Selena. Ouais, donc c'est un triangle amoureux. Ouais, t'as raison. Tu vois, il y a une asymétrie un peu, voilà. C'est. Voilà. Après, ça, je connais pas. Khloé Kardashian, Tristan Thompson et Jordyn Woods. Tu connais? Ouais, bah oui. Ah ouais? Ouais, en gros, bah. Elle même pas que sortait c'est Khloé avec. Kardashian. Khloé Kardashian, elle sortait avec son mec, genre. Ok. Ils avaient un enfant ensemble et tout. Et je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, vers l'accouchement, ou alors le jour de l'accouchement, elles ont tout appris que le mec l'a trompé avec Jordyn, qui est la meilleure amie de Kylie. Ah, c'est une fille de Jordyn? Ouais. Ah, ok. Wow. Le scandale de trahison qui a secoué le clan Kardashian. Voilà, trahison. Ok, il y a le prince Charles, Diana et Camilla Parker. Ça me dit quelque chose. Ça, c'est un truc. Donc voilà. Dans les films, il y a Jake, Rose et Cal dans Titanic. Bah ouais. J'ai pas vu Titanic. Non. Moi, je l'ai regardé dans l'avion. En vrai, il y a que dans l'avion que tu peux regarder Titanic. Ouais, j'ai pas regardé Ça Titanic. dure 3 heures. Enfin, jamais je vais me brancher ça. À la maison. Ouais. Bah, autre triangle amoureux dans les films, c'est un quadruple amoureux. Serena, Blair, Chuck, Nate. Pas du tout. Frère, c'est un triangle amoureux. Pas du tout. Bah si. Blair, elle sortait avec Chuck et avec l'autre après. Ouais, mais il y a pas. En fait, ça s'est jamais entremêlé. T'es sûr? Non, il y a pas eu de. En fait. Si. Non, le seul triangle amoureux qu'il y a dans. Si, au début, elle savait pas qui choisir. Au début, c'est Nate. C'est Nate qui est bizarre, avec Blair et Serena. C'est-à-dire que Nate, il est avec Blair, mais en vrai, il kiffe Serena. Mais c'est un triangle amoureux. Oui, mais il n'y a pas de Chuck. Ok, mais c'est un quadruple. Ok, bah alors c'est un Chuck, triangle ça arrive amoureux. plus tard. Et je sais pas, j'ai pas fini moi la saison. Après, dans les séries, sinon, t'as dans les frères Scott à l'époque. Franchement, est-ce qu'il y a des anciens? Regarde les frères Scott un peu là. Est-ce qu'il y a des anciens, regarde les frères Scott là avec la casquette et tout? Basket, tout ça. Non, j'ai pas. Bah, il y a Lucas, Non. Brooke et Bah, Peyton. Arrête, Ouais. Peyton aussi. Peyton. Non mais, pour moi, Gossip Girl, c'est un triangle amoureux énorme. Ouais, après, bon, c'est des séries comme ça, quoi. Ouais. Ensuite, il y a. Oh, ça, j'aime pas. Hein. Han, Leia et Luke dans Star Wars, mais pas du tout. Luke et Leia, ils sont frères et sœurs. Oh. Il y a Bella, Edward et Jacob dans Twilight. Bah oui. J'ai pas dit non, je l'ai pas vu. T'as pas regardé Twilight non plus? Non. Non, mais frère, toi, c'est pas au Festival de Cannes que tu dois aller là. On doit t'enfermer dans une salle et regarder des films pendant une semaine. Oh. Ça, c'est un souci, hein, des fois, dans notre couple, les gars, avec Maya. On n'est pas trop d'accord sur le choix des séries et des films. Hein. Parce que toi, tu regardes trop de trucs. Ouais, j'avoue, je suis accro. J'avoue que je fais un peu une détox en ce moment des séries. J'essaie de me calmer quand même. Ross, Rachel et Joey, mais pas du tout. Joey et Rachel, il y a un truc? Je sais pas, j'ai pas vu Friends. T'as pas vu Friends non plus, t'as rien vu? T'as une anecdote, t'as quelque chose à dire ou... Bah. Non. Non. Non, en vrai, t'étais bien renseigné sur Chloé et sur Hailey et Serena. Non, mais tu sais, moi, je regarde que des films à Cannes, quoi. Twilight, ça passe pas à Cannes. Et toi, c'est... pour toi, le plus important, c'est la vraie vie. Ah, moi, je suis dans la vraie vie. Toi, t'es sur ta télé. Moi, je suis dans la vraie vie, tu vois. Moi, je vais au cinéma et je vais à Cannes. D'accord? Je regarde pas de série chez moi. D'accord. Je passe pas la journée devant la télé, d'accord? Allez, ça va, premier problème. Ah oui, c'est vrai qu'on faisait des problèmes à la base. De base, on fait le Halo les Et là, on est Pachas. en mode pop culture. Qu'est-ce qui se passe dans les triangles amoureux? Mais je suis content de savoir en vrai ce que c'est vraiment un triangle amoureux. Dites-nous si vous êtes... Mettez un pouce en l'air si vous êtes dans un triangle amoureux. Ok, donc je peux lire le premier problème Tu peux. Ok. Coucou les Pachas. Franchement, j'ai envie de rire, mais c'est nerveux. Je sortais avec un gars depuis 3 mois, on était grave fusionnels. Il m'a dit qu'il avait une ex toxique, qu'il avait mis longtemps à s'en détacher et qu'elle avait failli le détruire. Ok. Je m'excuse d'avance pour les petits problèmes de lecture. C'est un peu stressant, c'est comme quand à l'école on te demandait de lire devant toute la classe. Bah ouais, Moi je mettais mon watt comme ça, j'avais trop peur. Et là, un soir, il me ghost une soirée entière. Ok, donc il a une ex toxique, ils ont mis longtemps à se détacher, machin. Et là, il la ghost. Le lendemain, il m'avoue qu'il a craqué et qu'il est allé la voir parce qu'elle allait pas bien. Les ex qui vont pas bien, attention. Ça, c'est un débat. Hein. L'ex, elle t'envoie un message en mode je suis pas bien, t'es mon confident, mon truc. Eh, y a pas de confident. Y a pas de confident. Y a pas de confidence. Mon mec, c'est pas ton confident. Moi, je pète un plomb, je me dis que c'est fini. Et là, il me dit
Mais non, t'inquiète, je lui ai juste fait crac-crac une dernière fois pour tourner la page. Attends, et en mode. Et après? Et là, il veut que je comprenne. Donc, si je résume, j'étais en triangle amoureux avec une ex qui était visuellement sa carte de fidélité encore active. Il a fait crac-crac avec son ex. Et il a dit non, mais t'inquiète, juste pour tourner la page. Les rendez-vous, les trucs pour tourner la page, là. Tourne ta page de ton côté. C'est sur le vécu. Commence même pas à aller boire des cafés, des kawas pour tourner la page. Aïe, 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 je suis mort de rire, t'es une galère. Ouais, ben moi je suis d'accord. Et en vrai, genre, j'avais une question à poser. C'est jusqu'à quand, en fait, tu vas voir ton ex si elle a un problème? Alors, à partir du moment où vous êtes plus ensemble et qu'il y en a un, je sais pas, c'est délicat. Compliqué, hein. Parce que quand il y en a un qui est dans une nouvelle relation, je pense que ça va se partir de ce moment-là, ça y est. Ouais. Genre, si vous venez de vous séparer, que pendant 3 semaines, 3 mois, truc, genre, il y en a aucun des deux qui est dans une autre relation et qu'il y en a un des deux qui est pas bien, c'est normal que par réflexe, par habitude, c'est la personne que tu contactes, à qui tu parles, à qui tu te confies un peu, tu vois. En vrai, moi je dis, je vais peut-être être un peu dur, hein. Mais en vrai, si toi t'es en couple et que ton ex elle te contacte parce qu'elle a un problème, dis-toi que si toi t'avais un problème et qu'elle elle avait un mec, elle te répondrait pas. Bah, pas forcément. Bah, je sais pas. Moi en fait, je trouve qu'il faut pas répondre. Après, à part s'il y a problème et problème, hein. Mais Non, et moi, je trouve que à partir du moment où vous avez décidé de vous séparer, en vrai, c'est que vous voulez pas être ensemble, donc vous avez pas à vous aider et à vous confier, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça y est. En vrai. Et après, encore plus s'il y en a un des deux qui est en couple ou dans une relation. Et le Bon, mec, enfin, moi, là, j'espère qu'elle l'a quitté, hein. Bah, j'espère qu'elle l'a quitté, sinon ça va être... Quand on était à Marseille, quand vous avez écouté de toute façon l'épisode en live aussi à Marseille, je trouve que il y avait des fois des anecdotes que vous disiez et genre vraiment, il y en a ils ont du mal à quitter quand même. Ouais, mais c'est dur, Genre il y en a ils ont pas le bye bye facile. Ouais. Alors que franchement, voilà c'est hardcore. J'espère qu'elle lui a dit bye bye quand même vite, mais Ouais. je te jure qu'en vrai il y a pas de conclusion et je te jure genre ça se trouve ils sont encore ensemble. Vraiment il y a des gens qui racontaient des histoires quand on était à Marseille et là c'était bon je pense cet exemple là parce que je m'en souviens plus parce que c'était il y a pas longtemps et que c'était Ouais. en live. Mais genre, il y a des trucs, genre, il se passe une dinguerie et ils attendent 6 mois pour être plus ensemble. Limite, en fait, il se passe une dinguerie et après, c'est le mec qui quitte. Ouais. Les gars, des fois, faut dire bye, hein. Non, mais en fait, c'est dur aussi de dire bye parce que, Parce que quoi? en fait, il y a beaucoup de gens sur cette terre. Ouais. Il y a beaucoup de monde sur la planète. Ça sent la théorie, là. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens sur la planète, mais t'en connais pas beaucoup. Donc, tu t'imagines que le mec qui habite au bout de ta rue, avec qui tu sors depuis 2 ans, qui fait que te tromper, t'as l'impression que c'est le seul mec sur cette terre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas, moi, je trouve vaut mieux être seul que mal accompagné. Genre, j'y crois à ça. Non, c'est dur d'être seul. Hein. Hmm. Moi, je crois que je préfère être mal accompagné des fois. Hein. Ah ouais, mais toi aussi, Ouais. t'es une galère, hein. Ouais, je suis une grosse merde. Mais je trouve que c'est mieux d'être mal accompagné que seul. Hein. Ah ouais. Seul, c'est chiant. Ah des ouais, fois, moi, hein. j'avoue, je suis yam seul, je crois. Putain. Moi, je suis resté longtemps Ça dépend. célibataire. J'étais en mode, vas-y, en vrai, si je me remets dedans, je me remets dedans, mais il faut que ce soit vraiment bien. Mm. Quoi? Non, c'est. Non, Du coup, c'est gentil ce que t'as dit. pourquoi? Parce que t'as dit que du coup, si tu te remets en couple, c'est que c'est vraiment bien. Bah oui. Non, du coup, c'est ok. Merci. Fais pas le cœur. Non, mais je sais pas, je trouve Bon, que c'est j'espère que dur. tu l'as quitté. Parce qu'en vrai, c'est une dinguerie. Non, Et mais ça, là, c'est par pas, et contre, c'est pas un faut pas- triangle amoureux. Là, t'es Ouais. vraiment juste le dindon de la farce. Ah, c'est pas le triangle amoureux, c'est l'ectogone amoureux. L'octogone. Ectogone. C'est quoi un octogone, Maya? C'est 8. C'est 8 coins. Je suis pas sûr. Ectogone. Vas-y, 8. octogone. Hectogone. 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 Hectogone 8. Pentogone, c'est 10. 8. Tentogone, c'est 20. Triangle à 8. Hectogone. Octogone. Voilà. T'as dit quoi, toi? Octogone. Non, c'est moi, j'ai dit. Octogone. Allez, prochain problème. C'était vraiment l'angoisse au collège, les triangles et tout. Hein. Les types ouais de triangles, ouais. Ça me donne Triangle. des... Il y avait triangle rectangle. Triangle, Triangle, Non, il y avait d'autres trucs. Hectogone. Non, après, il n'y avait pas ça. Il y avait genre l'hypoténuse et tout, là. Oh. Pythagore. Pythagore, c'était bien. J'ai bien aimé. Coucou les Pachas. Alors je sais pas si on peut dire triangle amoureux, mais j'ai rencontré un mec, on sympathise, et là il me dit qu'il a des enfants et que sa femme était malade. Et bref, on a commencé à discuter et il m'a laissé entendre que son couple était fini. Donc j'ai commencé à avoir une relation amoureuse avec lui et je suis tombée folle amoureuse de lui. Et là, après avoir eu un rapport charnel aujourd'hui, il m'annonce que c'est leur anniversaire de rencontre avec sa femme et qu'il va lui faire une énorme surprise. En fait, c'était pas du tout fini avec sa chérie et il jouait sur les 2 tableaux depuis le début. Sauf que moi je suis folle amoureuse de lui, je n'arrive pas à l'oublier. D'autant plus qu'il me dit qu'il m'aime et que c'est juste qu'il veut pas brusquer sa rupture officielle avec sa copine. Mais on est d'accord, si tu aimes plus ta meuf, tu fais pas une méga surprise pour l'anniversaire de rencontre. Aïe aïe aïe. Je sais pas, je suis pas d'accord. Si t'aimes ta meuf,
Tu lui fais une surprise de rencontre, mais tu vas pas la tromper. Ah, il y a des mecs qui sont... Tu crois? Là, ils veulent le beurre, l'argent du beurre. Hein. Ça se trouve, il aime sa femme, mais il aime aussi l'autre, tu vois. Putain, c'est chaud. Hein. Moi, j'ai une petite théorie, une petite phrase, voilà, une petite phrase Pinterest. Vas-y, Pinterest. T'es prêt? Ouais. Si tu voulais ce que t'as déjà, tu serais pas allé chercher l'autre. Donc, quand t'hésites entre option 1 et option 2, il faut prendre l'option 2, parce que si t'avais que l'option 1, t'aurais pas cherché une option 2. Eh, s'il y avait ça sur Pinterest, ils auraient fait faillite. Hein. Non, vraiment, c'est trop long. Waouh. Là, c'est pas Pinterest, c'est Skyblog. En gros, ce que tu as voulu dire, c'est si tu avais ce que tu veux, tu n'aurais pas été le chercher là où tu ne l'as pas. Non, pas du tout. J'ai juste dit, s'il aimait sa femme, Ok. il serait pas allé chercher une autre meuf que sa femme. Ok, mais du coup, il est parti chercher une autre meuf, mais il dit qu'il aime encore sa femme parce qu'il lui fait une méga surprise. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut lui dire d'aller se faire foutre. Mais bien sûr. Voilà, Voilà. voilà, Voilà. voilà, Voilà. voilà. Tu l'appelles, tu lui dis, va te faire foutre, toi et ta, Va te faire toi cuire et un ta œuf. surprise. Va Ouais. te faire cuire un œuf. Bah ouais, frère. Pourquoi quand tu me regardes le crâne quand tu dis œuf? T'as vu, hein? T'as fait va te faire cuire un œuf. Le mec parano. Juste vraiment, des fois, tu lui parles. T'es en détente, tu lui parles normal. Ah, j'ai des traumas sur ça. Et là, il dit, pourquoi tu regardes mes cheveux? Ça, j'ai des traumas. Qui a regardé tes cheveux? Ah, les gars, Qui- j'ai un trauma sur les cheveux. Qui a regardé tes cheveux? Ouais, j'ai un vrai trauma sur les cheveux. Quand je commençais à perdre mes cheveux, je voyais des gens qui me regardaient. Tu sais, la personne qui te regarde pas dans les yeux, comme quand t'as un bouton. Ouais, j'ai un bouton là. Comme quand t'as des gros seins. Les gens ils me regardaient. Ouais, je sais pas. Les gens, ils te regardent comme ça. Ça louche. Comment on le prend ça? J'ai pas compris. Parce que c'est vrai que ça peut arriver. Bah, hein? Ah. Non, mais après, il y a des gens, ils louchent, hein. Moi, il y a des gens qui louchaient sur ma calvoche. Pour tes cheveux. Ouais, ça m'a trop mal. Donc, c'est pas Moi, grave, des tu fois, me je regardes, louche. Tu vois, comme ça un peu. Moi, des fois, je louche Ouais, sur la regarde comment tenue c'est des agréable. gens. Regarde comment c'est agréable. Ça va? Tu regardes mes cheveux? Ça va ou quoi? Ah, tu me regardes dans les yeux, là? Non. Regarde, je regarde tes gencives. Ça va ou quoi? Ah, le bâtard, pourquoi mes gencives? Parce que t'as une gingive vite. Ah, les bâtards. Putain, je suis le dentiste tout à l'heure, j'ai trop la flemme. Là, c'est gingive vite. Frère, en janvier, Faut y aller vite, en gingive vite. janvier, on m'a dit, t'as une gingivite, ok? En janvier, je suis allée chez un ostéopathe qui Là, m'a c'était dit, une gingive slow. t'as une gingivite. On est en mai, je suis toujours pas allée chez le dentiste. Il m'a dit, va chez le dentiste là dans 2-3 semaines parce que c'est pour ça que t'as mal au cou. Enfin, bref, il y a plein d'histoires. Je suis toujours pas allée. Et là, j'ai commencé à saigner. Donc je me suis dit, bon, faut que j'y aille. Là, t'es saine des dents, frère. Je saigne des dents, frère, ma gencive elle bouge et tout, c'est un truc de fou. Genre. Putain, j'allais chez le dentiste, j'ai la mort. J'ai la mort, je trouve que c'est vraiment la punition d'aller chez le dentiste. T'as la haine, hein. Putain. Bref, dis-lui d'aller se faire foutre avec sa surprise. Ouais. Même lui, en vrai, faut qu'il soit carré. Après, je peux comprendre, peut-être qu'il est dans une situation difficile avec sa femme, mais c'est pas ton problème. Tu dois pas te mêler de leurs histoires. C'est trop compliqué Et en tu fait. dois pas être la victime collatérale de lui, sa relation avec sa femme. En vrai, je pense qu'il est dans un... Il sait pas ce qu'il veut. Sa femme, Ouais, elle c'est est une pas catastrophe. forcément bien. Est-ce que t'as envie d'être avec un mec qui ment à sa femme? Donc toi, en fait, le jour où il va te faire une surprise pour votre date de rencontre, tu vas te dire, en fait, il est en train de... Et il a des enfants. Il Et a des alors enfants. Bah, il a des enfants. Et alors? Bah, en fait, genre, ce sera toujours la mère de ses enfants. Ah non, mais bien sûr. Et tout, franchement. Non, mais c'est juste, si, en fait, s'il te fait ça à toi, et qu'il fait ça à sa femme, il va te faire la même chose à toi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, s'il trompe sa femme pour sortir avec toi, il va te tromper toi pour sortir avec quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, ça sert à rien. Raccroche. Je passe à une autre anecdote, on a conclu? Ouais. On a conclu? Ouais. Ok. Ok. Petite anecdote pour les pachas. Pourquoi tu cries? Bah, je sais pas. Ok. Des fois, les gars, à Tokyo, moi, je me prenais des pédants de manière. Pourquoi tu cries? Ouais, parce que à Tokyo, tout le monde parle hyper calmement. Genre, à Tokyo, tu parles à ce niveau de truc. Et Jules, des fois, il parlait comme ça. Je disais, pourquoi tu cries? Tu vas te détendre? Petite anecdote pour les pachas. Ma meilleure amie m'a poussé dans les bras de son meilleur ami. Putain, j'ai eu peur. J'ai M'a poussé. Elle m'a poussé dans une falaise. Ma meilleure amie m'a poussé dans les bras de son meilleur ami, donc on a commencé à se fréquenter et je l'aimais bien. Tout se passait bien, puis son comportement avec lui s'est mis à changer. Ma meilleure amie et son meilleur ami se sont mis à dormir ensemble alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Donc je trouvais ça bizarre, mais je disais rien car ils étaient amis avant moi, puis le garçon en question m'a rejeté sans raison et j'étais quand même triste. Plus tard, j'ai appris que ma meilleure amie qui était là pour moi quand j'étais triste à cause de ce garçon était en fait en couple avec lui depuis que je l'avais fréquenté. By the way, ce n'est plus ma meilleure amie maintenant. En gros, elle a poussé sa meilleure pote Mais dans les bras d'un mec. Je trouve ça fou. Et après, en fait, elle s'est dit « Ah, putain, je crois fait, que là, je suis c'est en moi qui FOMO. le voulais, ouais. Je crois, genre, maintenant qu'il est avec machin, je crois qu'en fait, je le veux. » Et moi, je vais te dire un truc, c'est que le meilleur ami, lui, de base, il devait la vouloir depuis le début. Et en mode, il en a profité pour en plus la rendre jalouse. Et en fait, toi, t'es le dindon de la farce encore.
Il n'y a que des dindons de la farce, là. Ça va pas. Faites n'importe quoi, les pachas, là. Ouais, mais il doit y avoir des méchants aussi chez les pachas. Hein. Ouais, mais ils osent pas envoyer les messages. Ils n'envoient pas de message. Parce qu'ils savent qu'on dit la vérité. Tu sais quoi, on va faire un épisode Spécial de Allô les les Pachas, méchants, les spécial honteux. les méchants, les honteux. Spécial, accusé, levez-vous. Le Allô les Pachas Des bâtards. de la shame. Ouais. Genre vraiment, il va s'appeler Je suis un trompeur. Je suis un monstre. Je suis une trompeuse. Je suis une connasse. Voilà, et voilà, on va faire ça. Tu sais quoi, on va changer un peu le concept, le prochain Allô les Pachas. Donc commencez à envoyer des messages. Ouais, commencez à réfléchir à toutes les merdes que vous avez fait. Parce que moi, par exemple, quand je fais des manettes agréables pour répondre à vos problèmes, j'ai l'autre côté. J'ai les garces. Ouais. J'ai les méchants. Là, on veut commencer à envoyer des messages même avec vos faux comptes, parce que de toute façon, si vous êtes un peu des méchants, vous avez des faux comptes. Non, évidemment, tout est anonyme. Donc en fait, vous pouvez même envoyer avec votre vrai compte, vous avez besoin d'envoyer avec un faux compte. Ouais. Mais si vous avez trop honte parce que vous avez vraiment fait de la merde, envoyez avec un faux compte. Voilà. Mais on veut savoir vos histoires aussi, là, les Ouais. méchants, parce que là, on a que des gentils qui se font pigeonner, là. C'est pas cool. Bah écoutez, là, on n'a rien à rajouter. Ils sont ensemble, toi, t'es toute seule, t'as plus de meilleure amie. Parce que toi, tu fais la meuf, by the way, ce n'est plus ma meilleure amie maintenant. Ouais, mais c'est pas toi qui a décidé. C'est elle qui a décidé que c'était plus ta meilleure amie au final à prendre ton mec. Bah Donc, non, parce que t'en as qui font ça et après ils disent mais reste mon amie. Ouais, j'ai l'impression que. Non, mais c'est bien par contre, parce que du coup, elle est plus meilleure amie avec la méchante. C'est le minimum, j'ai envie de te dire. Ah, encore heureux. On va C'est- pas l'applaudir. Ouais. Ça m'énerve un peu quand même. Ouais. Coucou, ça tombe bien. J'ai côtoyé un mec pendant 3 ans qui, en fait, était en couple avec sa meilleure amie depuis 5 ans. Il me l'a présenté normal, ramené chez moi, on est partis en vacances tous ensemble, il a mené une double vie pendant tout ce temps et je viens juste de tout apprendre. Bah attends, je comprends pas, la meilleure amie, elle... Attends, j'ai pas compris. Ça veut dire, ils sont partis en vacances, genre, en gros, imagine, toi et moi, on est en couple. Demain, tu me ramènes ta meilleure amie. En fait, c'est ta meuf. Mais du coup, ta meuf, ta meilleure amie, elle se dit pas, mais l'autre, c'est sa meuf, mais en fait, c'est moi sa meuf. Genre, elle était en détente. C'est une histoire de film, ça. C'est une histoire de fou, là. Ils sont censés se marier. En Ils plus, sont censés ils sont se censés marier prochainement. Ils menaient une double vie, personne n'est au courant de rien. Mais comment tu pars en vacances pendant une semaine avec ta meuf, une autre meuf, t'es en couple, genre qui dort avec qui en fait? Attends, j'ai pas compris là. Comment c'est possible? Toi, t'as une meilleure amie. Mais en Mhm. fait, c'est pas ta meilleure amie, c'est ta meuf. Moi, je suis ta meuf. Ça veut dire que tu viens en vacances avec moi, avec ta meilleure amie, qui est en fait ta meuf. Ah. Elle sait pas qu'on est en couple. Ah non, non, en fait, regarde. En fait, il devait partir avec d'autres potes, genre en vacances et tout. En fait, il a forcé à dire à tout le monde. Genre, avouer qu'il était en couple avec sa meilleure amie, parce qu'en fait, il cachait la relation avec la meilleure amie à tout le monde. Genre, elle, c'était l'officiel. Mais en fait, en cachette, il était en couple avec sa meilleure amie. Du coup, la meilleure amie, elle le voyait dormir avec une Trop autre bizarre. meuf. Trop bizarre. Trop bizarre. Trop bizarre, trop étrange. Franchement, il n'y a rien à faire dans ces cas-là. Mais franchement, comment derrière, quand il y a des trucs comme ça, tu peux refaire confiance? C'est horrible. Mais attends, mais je comprends pas la production là. Ah, c'est C'est quoi horrible. leur gars là? C'est horrible. Il a une meuf, c'est sa meilleure amie, soi-disant. En fait, c'est sa meuf. Mais il a une autre meuf à côté. J'aimerais bien avoir son planning. Ah ouais, ils s'emmerdent pas. Hein. Ouais. Waouh. Putain, c'est une dinguerie ça. Bon, bah, force, mais j'avoue, c'est dur ça. Ils vont se marier en plus. Toi, t'as été l'officiel pendant 3 ans. Et en fait, tu sais que pendant 5 Mais ans. l'autre, ça fait 5 ans. Et tu sais qu'il y en a une autre qui était pas officielle pendant 5 ans. Et après, d'un coup, elle pop. Et ils vont se marier. Eh, Comme pop. si là, en fait, pendant qu'on est en couple, je t'apprends, je te fais en fait, là, nous, ça fait Ma 5 meilleure ans. amie, ça fait, J'étais ça en fait couple 10 pendant ans. on est en 7 ans couple. avant. Et là, je vais me marier avec elle. Salut. Bah, force à Watt. Désolé. Oh, dinguerie. Ok, prochain message. Lui, la play et moi. Voilà le triangle. Bah, moi, je peux en sortir plein, on est comme ça. Hein. Ah ouais? Toi, moi, le coiffeur. Toi, moi, la play. Toi, moi, ton petit truc que tu mets dans le nez pour respirer des huiles essentielles. Mhm. Toi, moi, ta casquette. Toi, Mhm. moi, ta brosse. Toi, moi, la puff. Ok. Est-ce que j'ai besoin de le faire ou pas? Toi, moi, ton riz. Est-ce que j'ai besoin de le faire ou pas? De quoi? Le triangle amoureux? Vas-y. T'es pas au courant qu'il y en a un qui me pourrit la vie? 2, 3, 4. Dua Lipa. Hello Kitty. T'es pas content d'être en triangle amoureux avec Dua Lipa? Non. Vaut mieux Dua Lipa que ton coiffeur. Hein. Ouais, c'est vrai. Vu comme ça. Ok, on enchaîne. L'année dernière, mon copain était très proche d'une fille de sa classe. Qu'est-ce qu'on a dit sur les collègues? Qu'est-ce qu'on a dit sur les collègues, les camarades de classe, les trucs, les conneries? On a dit quoi? Ça commence déjà à me chauffer. Voilà. Ils étaient tout le temps à côté, ils révisaient ensemble, passaient leur pause déjeuner ensemble, parlaient sur Snap, Biril. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais me lis même pas la fin. Mais on s'est quittés quelques semaines après. Seulement, on s'est remis ensemble et j'apprends il y a quelques jours qu'ils se parlent encore sur les réseaux sociaux. Il m'affirme qu'il n'y a rien entre eux et qu'il n'y a jamais rien eu. Qu'est-ce que je dois faire? Je vous dis, ça fait 1 mois qu'on a posé ces questions. Je vous garantis que là, ça fait 1 mois et qu'il s'est passé une dinguerie avec la collègue. Ça y est, en fait.
ton mec, il a pas besoin de parler avec ses une collègues meuf sur Snap. Be-Reel, sur Snap. Ah non. On est où Non, là? non, je suis désolé, non. Non, mais on est où? Voilà, surtout qu'en plus, il vient de te quitter. En mode, il se remet avec toi, truc, machin. C'est bizarre. Évidemment que c'est bizarre. C'est bizarre. On a fait tellement de Allo les Pachas, à chaque fois vous écoutez. Les collègues, les camarades collègues, de les classe, trucs. c'est des snakes. Ça y est, il y a même pas besoin de finir l'histoire next. Ah ouais, ça me Tu fatigue. m'as Hein. saoulé, je suis fatiguée là, c'est la 15e histoire T'es comme ça. fatiguée, Là. ma puce? Masse-toi un petit peu là. Ma puce, elle est violente, ouais. Je te masse un peu comme ça, ma puce. Ma petite puce. Voilà. Ma pupuce. Voilà, comme ça, ma puce. Voilà. Très bien. Ma puce, ça date ma puce. Avant, Comment tout ça le monde date c'était ma puce. À quoi ça date? Bah, moi, avant, je disais ma Quelqu'un puce. t'a à déjà tout le appelé monde. ma puce? Ça va ma puce? Ah ouais? Je dis ça tout le temps avant. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Next, c'est moi qui lis. Coucou les Pachas, franchement, je sais même pas par où commencer. J'étais en couple avec un garçon depuis presque 1 an. Je l'amène à une réunion de famille. Trop fière, genre, regardez mon king. Et Mon king. Et là, il rencontre ma cousine, genre la cousine, un peu mystérieuse, belle gosse, hyper douce, toujours posée. Aïe, 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 les cousines. Et là, les semaines passent, je le sens distant, chelou. Jusqu'au jour où il me dit, je ressens un truc pour elle, la cousine. Je suis en PLS, je me dis, bon, au moins, elle va pas rentrer dans ça. Bah si, elle m'appelle en mode, j'ai pas voulu, mais c'est plus fort que nous. J'ai failli exploser. Résultat, mon mec m'a largué pour ma cousine et elle m'a bloqué de partout. donc, attends, Là, on je applaudit. récapitule. On Vas-y. doit se méfier des collègues. On doit se méfier des camarades de classe. Des meilleurs amis. Des meilleurs amis. Et maintenant, des cousines. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc imagine, tu ramènes ton mec à une réunion de famille. Et là, ça flash sur la cousine. Et ça Bah. sort avec la cousine. Je suis vraiment venu à Noël chez toi, il y avait ta cousine, genre, imagine. C'est lunaire. C'est lunaire. Oh, C'est du jamais vu sur Terre. C'est du jamais vu. Donc là, il sort avec la cousine. Donc en fait, quoi, la cousine, elle va le ramener au repas de famille. Et la famille, ils vont dire quoi en fait? Non, mais c'est le mec de l'autre, ça. non, mais elle s'est mis toute la famille à dos. T'imagines en plus, comme c'est la cousine un peu que tout le monde aime bien et tout, genre, en mode, tout le monde essaye de un peu dire, ouais, mais tu comprends un truc, tu vois. Et les phases de j'ai pas contrôlé, j'ai pas fait exprès. Dans ces moments-là, faut pas que toi tu réagisses trop comme. Ouais, mais vas-y. Ah, bah, c'est le mot de la fin. Hein. Franchement, on était dans un bon mood, nous aujourd'hui, on a bien Ah, rigolé, vous mais m'avez vous, tué, là. vous êtes. Vous m'avez plombé le Là, moral. Maya, là. elle va aller se faire arracher des dents. Ça, gingivite. Arrête, tu vois, Non, ça je va rigole, m'arracher je rigole. Ils vont pas t'arracher dedans. Ils vont te soigner ta petite gencive. J'ai peur qu'il m'arrache dans de sagesse en plus. Mais non, t'as la place. T'as une belle mâchoire. Eh oh, Le la crâne. casquette. Bon, les Pachas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà, nous, on va aller du coup se Chez le préparer dentiste. pour voilà, le dentiste, le coiffeur, préparer le festival de Cannes. On vous tiendra au courant de comment c'est passé. De toute façon, vous verrez tout ça sur nos réseaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pachas Podcast. Force aux gens qui nous ont envoyé des messages aujourd'hui. Les mains comme ça, c'est la casquette. Kalash est chargé, Kalash est Arrête, chargé. arrête Jules, arrête. Ok. On passe un bon moment là. Bah, dis au revoir. La calache, elle est chargée de quoi? Tu me racontes là. Bisous les Pachas, bonne semaine. Bon lundi.